Dans ce monde en pleine confusion, certains signes semblent s'accélérer, et les croyants ressentent de plus en plus profondément que la venue du Mahdi n'est plus une idée lointaine. Bienvenue sur Témoins d'Allah, la chaîne qui révèle les secrets spirituels cachés dans les textes et les signes de la fin des temps. Si vous êtes en France, en Belgique, en Suisse, au Canada ou dans n'importe quel pays francophone, abonnez-vous immédiatement, car ce que nous allons aborder aujourd'hui est l'un des sujets les plus troublants et les plus rarement compris concernant le Mahdi attendu. Car oui, depuis des récits anciens jusqu'aux confidences des savants, une question revient. 2 femmes entourent le Mahdi, une autre l'attend, liée mystérieusement à lui. Le Mahdi est-il marié? Et quelle est la vérité derrière ces présences féminines autour de lui? Le mystère des femmes autour du Mahdi, une énigme ignorée. Depuis des générations, les croyants contemplent la figure du Mahdi comme celle d'un homme solitaire, presque détaché du monde, marchant discrètement parmi les foules sans laisser de traces. On l'imagine traversant son époque comme une ombre, portant en silence les secrets de sa mission. Pourtant, derrière cette image d'isolement, un autre récit existe. Un récit rarement évoqué, souvent oublié, parfois volontairement ignoré, celui des femmes mystérieuses qui gravitent autour de lui. Ce sujet dérange, intrigue, déstabilise. Comment l'homme choisi pour guider l'humanité pourrait-il être lié à des présences féminines si importantes, si profondément enracinées dans son destin? Et pourquoi ces femmes réapparaissent-elles dans tant de témoignages, visions et analyses spirituelles à travers les siècles? Les savants qui se sont penchés sur cette question affirment qu'un élu, quel qu'il soit, ne traverse jamais son épreuve seul. Il est accompagné, parfois sans même en être conscient, par des présences qui jouent un rôle clé dans son élévation. Et dans le cas du Mahdi, ces présences prennent la forme de 2 femmes qui l'entourent, et d'une troisième qui l'attend, comme un point final que seul Dieu connaît. Ces femmes ne sont ni des ombres, ni des symboles abstraits. Leur existence est décrite comme profondément réelle, mais leur rôle diffère. La première est celle que les récits associent à la douleur. Elle représente les blessures accumulées au fil des années, les injustices subies, les incompréhensions, les échecs, les relations brisées, les exils forcés ou choisis. Elle incarne tout ce qui l'a façonné avant qu'il ne devienne celui que le monde devra suivre. Elle n'est pas seulement une femme, elle est le miroir d'un passé lourd, parfois amer, mais nécessaire. La seconde femme, elle, n'appartient pas au passé. Elle occupe une place dans le moment charnière de sa transformation. Certains parlent d'elle comme d'une figure intemporelle, apparaissant dans la période délicate où l'homme ordinaire devient l'élu. Elle représente la transition, un pont entre la vie ancienne et la mission future. Elle peut être une personne réelle ou une présence spirituelle, une force qui le guide malgré lui. On dit que cette femme est liée à la purification, comme une étape qu'il doit traverser pour être prêt à porter la charge du monde. Et puis il y a la troisième. Celle qui, dans presque tous les récits mystiques, est décrite comme attendant le Mahdi, sans forcément le connaître, sans le chercher, mais portant déjà en elle un lien mystérieux. Un lien qui dépasse les lois naturelles. Un lien qui ne dépend ni de l'amour humain, ni du mariage, ni même de la rencontre physique. Cette femme est souvent décrite comme préservée, guidée, façonnée pour un rôle qu'elle ignore. Son existence relève presque du secret divin, comme si Dieu l'avait placée à un endroit précis dans l'histoire, en attendant le moment où les chemins se croiseraient. Ces 3 présences féminines ne sont pas une invention moderne ou une interprétation romantique. Elles apparaissent dans des visions anciennes, dans des récits transmis discrètement, dans la symbolique des réformateurs et dans le vécu de nombreuses figures spirituelles qui, avant leur mission, ont été entourées par des femmes jouant un rôle décisif dans leur élévation. Alors, qui sont-elles? Des épouses? Des soutiens? Des épreuves incarnées? Des signes prophétiques vivants? La vérité semble se loger quelque part entre tout cela, dans une zone que l'esprit humain peine à saisir. Car lorsque l'on parle du Mahdi, rien n'est jamais banal, rien n'est jamais seulement humain. Et ce mystère, celui des femmes autour de lui, n'est que le premier voile qui se soulève sur une destinée hors du commun. Le Mahdi était-il marié avant sa réforme? Lorsqu'on s'interroge sur la vie intime du Mahdi avant sa réforme, une interrogation revient sans cesse. A-t-il connu le mariage, l'amour, la vie domestique?
les liens affectifs ordinaires? Cette question n'est pas anodine, car elle touche à la dimension profondément humaine du futur guide. Elle plonge le spectateur dans un territoire rarement exploré, celui de l'homme avant l'élu, celui de la fragilité avant la mission, celui du cœur avant la responsabilité. Il existe, dans les écrits anciens comme dans les analyses récentes, deux visions qui s'opposent, mais qui se complètent presque comme deux miroirs. La première affirme que le Mahdi, avant sa transformation spirituelle, mène une existence semblable à celle de millions d'hommes. Une existence faite d'obligations quotidiennes, de relations, de joies simples et de déceptions. Dans ce cadre, l'idée qu'il ait été marié n'a rien d'extraordinaire. Il aurait pu fonder un foyer, aimer une femme, connaître les responsabilités d'un mari, les défis d'un couple. Les élus de Dieu, dans l'histoire, n'ont jamais été coupés du monde humain. Beaucoup ont connu le mariage avant leur élévation. Pourquoi le Mahdi ferait-il exception? Mais la seconde vision, tout aussi puissante, décrit un homme bousculé par l'instabilité, les épreuves et l'incompréhension. Certains savants affirment qu'un homme promis à une mission aussi colossale ne peut être fixé dans une vie conjugale stable. Son existence est marquée par des déplacements, des ruptures, une errance imposée. Sa personnalité, parfois inadaptée au monde qui l'entoure, le rend difficilement intégrable dans une structure familiale classique. De ce point de vue, le Mahdi serait un être constamment arraché à ce qu'il tente de construire, comme s'il était guidé vers un chemin que lui-même ignore encore. Mais ce débat cache un élément plus profond, quelque chose de plus intime et de plus dérangeant. Lorsque les spécialistes de la spiritualité examinent le destin des élus, un motif apparaît toujours. L'amour vécu comme une épreuve et non comme un refuge. Le Mahdi, selon ses analyses, connaîtrait lui aussi l'attachement, le lien émotionnel, les sentiments puissants. Mais ces sentiments ne se transforment jamais en stabilité durable. Ils deviennent des portes qui s'ouvrent, puis se referment. Des expériences qui s'effondrent juste avant de s'accomplir. Des relations qui se brisent au moment même où elles semblaient offrir un espoir. Ce schéma n'est pas unique à lui. Il est partagé par de nombreux réformateurs et messagers qui, avant d'être élevés spirituellement, ont été confrontés à la perte, à l'abandon, à la rupture, comme si Dieu coupait progressivement chaque attache humaine pour le conduire vers une solitude nécessaire, presque sacrée. Une solitude qui ne détruit pas, mais qui prépare. Ainsi, lorsqu'on évoque l'idée que le Mahdi pourrait avoir été marié, divorcé, séparé ou même veuf, il ne s'agit pas d'un simple détail biographique. Il s'agit d'une composante essentielle de son parcours intérieur. Apprendre à perdre avant de recevoir, apprendre à être arraché avant d'être choisi. Ce processus, douloureux mais formateur, crée en lui cette profondeur émotionnelle, cette sensibilité aiguë, cette compréhension de la souffrance humaine qui feront de lui un guide incomparable. Mais une autre question, encore plus intrigante, surgit alors. Si certaines femmes ont traversé sa vie avant sa réforme, si certaines ont marqué son cœur ou son histoire, pourquoi insiste-t-on autant sur une femme unique, spéciale, décrite comme celle qui l'attend? Cette idée n'est pas romantique, elle est spirituelle. On parle d'une femme qui n'appartient pas à son passé, mais à son futur. Une femme liée à lui non par un mariage ancien, mais par un secret invisible. Un lien intuitif, silencieux, presque cosmique. C'est ce mystère, celui d'une femme destinée, préparée, guidée pour lui, qui ouvre la porte de la prochaine partie. Car si son passé a été marqué par la séparation, alors son avenir pourrait être scellé par une rencontre écrite depuis longtemps. La femme qui l'attend, un lien mystérieux qui dépasse le monde matériel. Parmi les récits les plus énigmatiques des derniers temps, l'évocation d'une femme particulière liée au Mahdi occupe une place à part. Non pas une femme de son passé, ni une figure qui aurait marqué sa vie avant sa réforme, mais une femme qui l'attend, dont l'existence semble tissée dans un plan invisible, comme si les fils du destin avaient été noués bien avant leur naissance. Son rôle, son essence, sa présence annoncée traversent les témoignages spirituels comme une lumière discrète mais persistante. Dans les visions rapportées par certains croyants sincères, cette femme apparaît souvent entourée d'un halo silencieux, comme si elle vivait déjà dans une dimension parallèle où le temps s'écoule autrement. Elle n'a pas été choisie pour son statut ni pour son prestige,
ni pour son environnement familial. Elle a été choisie pour ce que Dieu a placé en elle. Une intuition rare, une sensibilité profonde, une élévation intérieure qui ne se voit pas mais se ressent. On raconte qu'elle a été façonnée dès l'enfance pour ce rôle exceptionnel, sans qu'elle-même en soit consciente. Peut-être a-t-elle traversé des épreuves qui semblaient sans logique. Peut-être s'est-elle sentie différente, mise à l'écart, incomprise. Peut-être a-t-elle perçu des signes qu'elle n'a jamais su interpréter, des rêves répétitifs, des intuitions fortes, des attirances inexpliquées vers certaines notions spirituelles, ou cette sensation étrange que sa vie la préparait à quelque chose d'immense, sans savoir quoi. Cette femme est décrite comme spirituellement élevée, non pas au sens d'une érudition acquise dans les livres, mais par une lumière intérieure difficile à définir. Elle possède ce que peu de gens ont, une capacité à percevoir l'invisible, à ressentir ce que les autres ignorent, à reconnaître une vérité avant qu'elle ne soit dite. Elle n'a pas besoin qu'on lui prouve qui est le Mahdi, elle le saura. Avant les foules, avant les nations, avant les savants, c'est elle qui percevra le changement qui s'annonce. Les récits les plus étonnants affirment que le jour où le Mahdi sera révélé, un mouvement intérieur se produira en elle. Pas un tremblement extérieur, mais une secousse lumineuse, comme si quelque chose qui dormait depuis longtemps s'éveillait brusquement. Une certitude, une reconnaissance silencieuse. Certains parlent même d'un appel, une voix intérieure, profonde, qui lui fera comprendre que l'heure est venue, que son rôle commence, que sa vie bascule. Mais ce lien mystérieux ne doit pas être confondu avec les deux femmes associées au passé du Mahdi. Celles qui l'ont entouré avant sa réforme, la femme de la douleur et celle de la transition, appartiennent à la période des fractures, des pertes, de la préparation. Leur présence est liée aux épreuves qui forgent l'élu. Elles représentent des chapitres déjà écrits, des empreintes laissées sur le chemin qui mène à sa mission. La femme qui l'attend, elle, est tout autre. Elle n'est pas un souvenir, mais une promesse. Elle n'est pas une blessure, mais une clé. Elle n'est pas une purge, mais une ouverture. Elle appartient à son avenir divin, à sa mission, à l'accomplissement. Son rôle dépasse les catégories humaines habituelles. Épouse, alliée, soutien, témoin. Elle pourrait être tout cela, ou bien quelque chose de plus grand, de plus subtil. Ce lien transcende le mariage au sens classique. Il dépasse la logique, les rencontres ordinaires, les choix humains. C'est un lien qui existe avant même la rencontre physique. Comme deux âmes préparées en parallèle, destinées à se reconnaître lorsque le monde sera en train de changer. Là où la plupart des histoires d'amour ou d'alliance commencent par une rencontre, celle-ci commence par une reconnaissance intérieure, par une intuition profonde, par un secret divin déposé dans deux êtres qui n'attendaient que le signal de leur époque. Ainsi, la femme qui attend le Mahdi n'est pas seulement une présence à ses côtés, elle est une part du plan, une pièce essentielle du puzzle de la fin des temps, une âme préparée, guidée, préservée pour un moment précis où le destin de l'humanité basculera. Les deux femmes qui entourent le Mahdi, alliance, épreuve ou signe. Dans l'imaginaire collectif et dans les récits mystiques, le Mahdi est souvent présenté comme un guide solitaire, un homme dont la mission transcende les liens ordinaires. Pourtant, derrière cette apparente solitude se cache une réalité complexe. Il est toujours accompagné de deux femmes, figures énigmatiques dont le rôle dépasse la simple présence humaine. Ces femmes, que certains considèrent comme des symboles, d'autres comme des réalités tangibles, font partie intégrante de la formation et de l'ascension du Mahdi. Leur influence est subtile mais profonde, souvent invisible aux yeux du monde, mais décisive dans le façonnement de celui qui doit guider l'humanité. La première interprétation, largement évoquée par les chercheurs spirituels, est celle des symboles divins. Selon cette perspective, les deux femmes représentent deux aspects essentiels de la vie du Mahdi, la souffrance passée et la transformation future. La première incarne toutes les blessures qu'il a subies, les moments d'injustice, de rejet, d'isolement, les épreuves qui ont forgé son caractère et sa détermination. La seconde symbolise le passage vers un état supérieur, une élévation nécessaire avant l'accomplissement de sa mission. Dans cette optique, ces femmes ne sont pas seulement des figures à part entière, mais des représentations vivantes des forces qui façonnent l'âme d'un élu.
Elles incarnent le cycle universel de douleur et de renaissance, rappelant que l'épreuve précède toujours l'élévation. La deuxième interprétation envisage ces femmes comme des figures réelles dans la vie du Mahdi. Elles auraient réellement traversé son existence, chacune à sa manière. L'une aurait été une présence douce, apportant réconfort et chaleur au milieu des difficultés. Elle aurait offert ce que peu de gens peuvent offrir à un homme destiné à la grandeur, une stabilité temporaire, une lumière dans l'ombre de l'épreuve. L'autre, au contraire, aurait été une figure dont l'existence a créé ou intensifié les épreuves, volontairement ou non. Par ses actions, ses choix ou ses absences, elle aurait contribué à son élévation spirituelle, le poussant à dépasser la douleur, à comprendre le détachement et à s'élever au-dessus des limitations humaines. Dans ce scénario, les deux femmes sont donc autant des supports que des catalyseurs de transformation. Deux forces contraires qui, ensemble, préparent le Mahdi à sa destinée. Enfin, une troisième interprétation, plus rare mais tout aussi fascinante, suggère que ces femmes sont des signes eschatologiques, des repères prophétiques indiquant que l'époque du Mahdi approche. Leur apparition autour de lui, peu avant sa reconnaissance publique, ne serait pas une coïncidence, mais un signe destiné à ceux qui observent et interprètent les signes de la fin des temps. Selon cette vision, elles servent d'indices invisibles au monde, de témoins silencieux de la transition entre l'ancien monde et l'avènement du guide, et de symboles de la préparation collective nécessaire pour accueillir sa mission. Quel que soit le regard que l'on porte sur elles, ces deux femmes partagent un point commun. Leur présence n'est jamais anodine. Qu'elles soient réelles, symboliques ou prophétiques, elles agissent sur le Mahdi, influencent sa perception du monde, nourrissent sa résilience et préparent son cœur à la lourde responsabilité qu'il devra porter. Et lui-même, malgré son lien avec elle, ne comprend pas toujours le rôle précis qu'elle joue. Leur influence est subtile, souvent invisible, mais profondément réelle, tissant un fil de destin que seul Dieu peut pleinement saisir. Ainsi, ces deux femmes, mystérieuses et essentielles, sont autant un miroir qu'un guide. Elles reflètent ses blessures et ses forces, ses épreuves et ses transformations, et elles font partie intégrante de ce qui prépare le Mahdi à devenir ce qu'il est destiné à être. Elles ne sont pas là par hasard, elles sont là pour former, élever et révéler. Leur présence, à la fois tangible et symbolique, nous rappelle que le chemin de l'élu n'est jamais solitaire, même lorsqu'il semble marcher seul dans le monde. Alors, le Mahdi est-il marié? La réponse la plus proche de la vérité. La question hante l'esprit des croyants et des curieux. Le Mahdi est-il marié? Ce n'est pas une interrogation triviale, car elle touche à l'essence même de sa vie humaine, à ce lien si particulier entre la mission divine et l'expérience personnelle. Derrière cette simple question se cache une vérité plus profonde. Le Mahdi ne peut être réduit à un statut civil, ni à une définition humaine ordinaire. Sa vie, même sur le plan sentimental, obéit à des lois que l'homme commun ne peut comprendre. Les récits historiques et spirituels qui ont traversé les siècles donnent plusieurs indications. Certains affirment qu'il a pu connaître le mariage avant sa réforme, comme n'importe quel homme pieux, suivant le chemin ordinaire que Dieu trace pour chacun. Cette expérience aurait été celle de la vie quotidienne, avec ses joies et ses difficultés, mais également ses épreuves. Car chez les élus, le mariage n'est jamais un simple lien affectif. Il devient un moyen de purification, un instrument d'apprentissage, un test subtil de patience, de détachement et de sagesse. Pour d'autres, le Mahdi pourrait avoir expérimenté la séparation ou la perte, voire le deuil. La rupture, volontaire ou imposée par le destin, serait une étape cruciale de son parcours. Elle lui aurait permis de développer une force intérieure, de comprendre la solitude, de saisir la fragilité de l'attachement humain et de se préparer à une mission qui dépasse le monde matériel. Cette phase, bien que douloureuse, ne serait pas un accident de sa vie, mais une nécessité spirituelle, un processus de maturation divine. Chaque épreuve, chaque perte, chaque séparation fait partie du chemin qui le conduit vers l'accomplissement de sa mission. Et puis, il y a la possibilité que, au moment de sa révélation publique, il soit célibataire. Ce célibat apparent n'est pas signe d'absence ou de vide, mais d'une liberté intérieure nécessaire pour recevoir le poids d'une responsabilité qui dépasse toute mesure humaine.
Il s'agit d'une solitude choisie par Dieu, une position qui lui permet de concentrer son énergie sur ce qui compte vraiment, guider la communauté, rétablir la justice et incarner la sagesse divine. Mais plus fascinant encore est le rôle de la femme prédestinée, celle qui ne fait pas partie de son passé immédiat, mais de son avenir spirituel. Cette femme, choisie par un plan divin, n'est pas une simple épouse ou une alliée. Elle est le signe tangible de l'ordre invisible de Dieu, la pièce clé d'un destin qui ne peut être compris par la seule logique humaine. Son apparition dans la vie du Mahdi ne relève ni du hasard ni de la séduction. Elle est écrite depuis l'éternité, inscrite dans les fils invisibles de la Providence, prête à compléter la mission de l'élu. Les deux autres femmes, celles qui l'entourent avant sa réforme, appartiennent à un registre différent. Elles sont liées à son passé et à son processus de transformation. Elles symbolisent la douleur, la purification et les étapes par lesquelles il doit passer pour devenir celui que le monde reconnaîtra. Elles préparent son cœur, elles testent son esprit, elles accompagnent son évolution sans que lui-même ne comprenne toujours l'étendue de leur rôle. Ainsi, affirmer que le Mahdi est simplement marié ou célibataire serait une réduction de son destin. Sa vie sentimentale est intimement liée à sa mission. Elle est un équilibre subtil entre l'épreuve et la protection, entre la solitude et la préparation, entre ce qui a été perdu et ce qui est prédestiné. Elle ne peut être comprise qu'à la lumière de sa mission, de sa fonction spirituelle et de la complexité des lois divines qui régissent les élus. En vérité, le Mahdi n'est pas un homme ordinaire, et sa vie sentimentale ne l'est pas non plus. Chaque relation, chaque séparation, chaque présence féminine est un élément du plan divin. Et à travers ces liens, invisibles ou visibles, le monde aperçoit une parcelle de la sagesse de Dieu. Un homme façonné, préparé, élevé et guidé pour accomplir ce que nul autre ne pourrait réaliser. Sa destinée dépasse la simple question du mariage. Elle nous invite à comprendre que la vie de l'élu est tissée entre l'épreuve, la solitude et l'accomplissement spirituel, et que tout ce qui l'entoure participe à révéler la grandeur de ce qu'il est appelé à devenir. Que l'on parle des deux femmes qui ont traversé son chemin, ou de celle qui l'attend dans le destin divin, une vérité demeure. La vie du Mahdi est sculptée par Dieu. Chaque épreuve, chaque rencontre, chaque perte et chaque lien compte. Rien n'est laissé au hasard. Le Mahdi n'est pas défini par son statut marital, mais par sa mission, son humilité, ses blessures et la lumière qu'Allah déposera en lui au moment choisi. Si vous souhaitez continuer à explorer ces secrets rares et profonds, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Témoins d'Allah, surtout si vous êtes en France, en Belgique, en Suisse ou au Canada. La vérité n'a jamais été aussi proche. Préparez-vous,